Bonjour le premier RPIMA, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer votre tirage, j'ai des petites annonces à faire de la part de Michael. Alors, tout d'abord, une petite chose, si vous voyez régulièrement des maîtres nombres, alors que ce soit sous forme d'heures ou autres, les maîtres nombres, c'est le chiffre 11, le chiffre 22, le chiffre 33, 44, 55, etc. Plus particulièrement le 11, le 22 et autres, oui, si. Ça peut être 777, 888, 999. Michael vous dit simplement que ce sont vos vibrations qui s'élèvent de plus en plus. Donc plus vous en voyez, plus c'est bon signe en fait. Hein. Alors, concernant les fameuses attaques qui se sont produites hier à Annecy, alors Michael m'a confirmé que le Syrien qui attaquait les enfants et certains adultes a bien été payé par le gouvernement français et a accepté la fameuse injection qui rend les gens suggestifs. Michael me dit que ce n'est que le début, que ça va certainement s'accentuer un peu partout en France. Et il conseille aux forces de police de surveiller tous les lieux où sont généralement rassemblés les enfants. Les écoles, les aires de jeu, etc. Voilà, faites attention. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Là, tu parles de la population en France. Ouais. Tu parles de politique. Alors, c'est-à-dire les politiques qui vont agir par rapport à la population en France. Il faudrait que tu sois un peu plus précis. Tu vas décliner là dans le tirage? Parce que là, est-ce que tu peux quand même me donner 3 petits mots, s'il te plaît, pour cibler. Alors, magie. Ça parle de pouvoir. Silence, ça parle de calme, de paix ou de silence. Sexualité, c'est l'alliance. Tu es en train de dire à l'alliance, mais là tu parles au premier RPIMA, d'accord, de se détendre, c'est ça? Quand tu parles de magie, est-ce que tu parles de leur pouvoir à eux? Tu parles d'Eliani. Donc il est en train de vous dire qu'au vu de ce qu'il va se produire sur la population française, orchestrée par les politiques, il vous dit détendez-vous, rassurez-vous, calmez-vous. Eliani va bien utiliser ses pouvoirs, sous-entendu des miracles, va faire un miracle par rapport à ça. C'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est pour vous rassurer, je pense. Peut-être parce que vous aussi, vous êtes inquiets au vu de ce qui va arriver sur la population française. Ok. Allez. Je sais, hein, c'est pas facile tout ce qui arrive, déjà depuis un certain temps. Mais il faut tenir dans le sens où il faut vous nourrir de bonnes énergies. C'est toujours pareil. Là, vous arriverez à prendre de la distance et vous pourrez opérer de façon plus sage, plus juste, avec plus de clarté dans l'esprit. Vous serez concentré sur votre rôle, votre mission, et voilà, ce sera ça le plus important. Protéger, sauver ce que vous pouvez, agir par rapport à ce que vous pouvez, et le reste, c'est entre les mains de Dieu. Hein. Là, vous pouvez rien faire.
Alors désolé, il fait pas beau aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu sombre. Est-ce que je vais remettre une lumière? Désolé pour le bruit. Ouais, je reviens. Je prends les deux, Michael, ou celle qui était juste au-dessus, les deux. D'accord. Tu parles d'Eliani et là tu parles de Toran. Précipice, effondrement au centre. Tu veux dire que lorsque le premier Peima se sentira, aura l'impression d'être au bord du précipice, au bord du gouffre, c'est ça, que tout s'écroule, ils recevront le soutien du couple royal. D'accord. Là tu parles de ce qui est sous terre. Il y a une projection, donc sous terre, tu parles des souterrains, récolte, moisson, tu parles de l'argent des obscurs, est-ce que tu parles aussi de l'adréno, de l'argent uniquement? Fluidité, facilité, donc il est en train de vous dire que vous pourrez, avec facilité, et notamment grâce à eux, récupérer cet argent. Là, Eliani, tu veux dire qu'elle va agir par rapport aux souterrains, c'est ça? Voilà, pour les aider. Oui, comme je vous l'expliquais, Eliani va venir visiter chaque unité pour élever vos vibrations et que vous puissiez avoir l'esprit clair, sage, calme, serein et entendre aussi les messages, les images, les ressentis qu'elle vous enverra par télépathie. C'est ça, Michael? Oui, c'est ça. Je dis qu'ils vont avoir l'impression d'être, ils vont avoir l'impression de tomber lorsqu'ils vont aller chercher l'argent, lorsqu'ils vont aller récupérer l'argent, parce qu'ils vont se faire attaquer aussi. Oui, bah oui. Précipice, effondrement, je vois un écroulement, une explosion. Bah oui, ça sera pendant les attaques en fait. Et ce sera d'ailleurs pendant les attaques qu'il faudra investir les souterrains, en profiter pour aller chercher tout ça. Et oui, bah ouais. Bon, mais il vous dit, là c'est toujours Toran. Il vous dit qu'avec lui, ce sera plus facile. Ce sera plus fluide. Il va vous guider, lui aussi. Hein. Il sera sur le terrain. Et comme il recevra les messages par télépathie d'Eliani, il pourra vous guider. Voilà, regardez. Avec Eliani, ce sera beaucoup plus facile. Toran sera dans les souterrains avec vous. C'est ça, Michael? Et il pourra vous guider. En tout cas, communiquer avec vous d'une façon... Il sera physiquement avec le premier Peima. Non, mais il pourra communiquer avec eux à distance par les boîtes de communication, d'accord. Bon, il vous dit que dans les souterrains, malgré ce qui va s'effondrer, s'écrouler, au sens propre là, hein. Ouais. Ça va être assez facile, hein, c'est ça, tu leur dis que ce sera fluide malgré tout. Leur avancée sera fluide. Voilà. Regardez, voilà, le couple royal va vous aider à récolter l'argent dans les souterrains. Ok. Allez.
ça pleut, ça nettoie. C'est ce qui se passe pour vous aussi, hein. Vous êtes en pleine purification, en plein travail de nettoyage. Laissez faire, hein, s'il y a des choses difficiles qui remontent, qui vous perturbent, des émotions qui surgissent. Laissez partir. Alors, il vous parle des souterrains. Tu parles des souterrains ou d'une cachette? Des souterrains? D'une cachette. Donc à un moment donné, comme tout le monde, il va falloir aller vous cacher pour votre survie. Afin voilà, de prendre de la distance, de la hauteur et de réfléchir à une nouvelle action, à une stratégie. Ok. Oh, pardon. Mickaël, tu peux faire quelque chose pour mon ventre? Oui, je sais, j'ai pas mangé, mais... Il grogne. Allez, mon ami, t'en as plus pour longtemps. Tu vas bientôt pouvoir manger tes petites fraises. Hop. Alors... Ouais, bah vous aussi, avec l'hôpital au centre. Il vous dit que par rapport à la situation souffrante, alors tu parles de ce qui va arriver, Mickaël. Voilà, relié au conflit. Hein. Il dit qu'il va falloir vous adapter à cette situation. Le père, moi je pense que tu parles du leader de l'Alliance. Oui, tu parles du général. Voilà, il va vous aider. Il sera là pour vous soutenir, pour vous protéger, pour être voilà, comme un repère. Un repère et un appui. Oui, il se manifeste de plus en plus dans les tirages, hein, donc voilà, il arrive. Hein. Alors, ouais, il est en train de vous dire tout là-haut de faire confiance par rapport à ce que vont provoquer ceux qui sont au pouvoir là. Hein. Les autorités là en place, il vous dit que ça va pas durer, hein, ça sera bref. Ne vous inquiétez pas, laissez-vous porter toujours par votre petite lumière intérieure, votre voix intérieure, par Eliani qui sera là, par Toran aussi qui vous guidera. Bref, gardez confiance surtout. Hein, ça ne va pas durer. La glace est brève, elle fond. Bon, bah là on voit effectivement clairement que vous allez affronter l'ennemi. Hein. Le feu c'est l'ennemi, le chat c'est les traîtres. Hein. Et vous c'est la force guerrière, ici, on le voit. Ouais, là aussi, il vous dit de vous adapter à eux, à ce qui va se produire. T'es pas en train de parler de la fameuse loi, là? Non, d'accord, ok. Tu parles simplement de leurs agissements, voilà. Il va falloir vous adapter. Jusqu'au moment où bah, tout va basculer, en fait. Tout va pouvoir, où vous allez pouvoir agir et faire ce qu'il faut. C'est-à-dire aller chercher l'argent des obscurs, intervenir pour pouvoir faire cesser tout ce bazar. Au même titre que vos confrères hein, des autres unités. Ouais, regardez. Hein. Il vous dit gardez confiance. Gardez confiance. Malgré la souffrance que ces traîtres vont créer. Il vous dit, là tu parles du général encore. Il vous dit, vous voyez, hein, la glace, brièveté, il n'y en a plus pour longtemps. Il va arriver bientôt, il vous dit, pour pouvoir faire face à l'ennemi. Ah bah ouais. Là, on le voit où il est l'ennemi, hein, vous voyez. Bah, les autorités en place, voilà, c'est l'ennemi, l'adversité qui va créer de la souffrance. Voilà.
Et des victimes, bien sûr. Mais voilà, Michael vous dit à vous. Là, tu parles du premier paiement. Ah, tu parles des hommes-machines. Ah, là aussi, alors. D'accord. Là, c'est eux. Premier paiement, mais là, c'est les hommes-machines. D'accord. La force guerrière, traître, ennemi, c'est les hommes-machines. D'accord. Donc là, il vous dit que cette force guerrière qui va créer de la souffrance ne va pas durer. Ce sera bref, ça. Alors il vous dit que par rapport à cette souffrance-là, peut-être que vous ressentez déjà parce que vous appréhendez, et aussi par rapport à ce qui va arriver, il vous dit de vous centrer sur ce qui vous tient à cœur. Écoutez votre cœur, vos sentiments, votre intuition, vos ressentis. Ça va vous baigner dans une bonne énergie. Ça va vous conforter dans ce qui est juste et dans ce qui est sage. Et ça va vous aider à prendre de la distance par rapport au pire, par rapport à l'inconfortable, par rapport à tout ce qui est difficile. Ouais, on voit que vous êtes tracassé. Tracassé par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, tu parles de qui, Michael? Tu parles de qui? Est-ce que tu parles d'une personne? Tu parles d'Eliani. Ils sont tracassés par rapport à elle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des doutes? Parce qu'elle n'est toujours pas là. D'accord. Parce qu'elle n'arrive toujours pas. Alors, Eliani ne pourra être présente qu'une fois transformée. Ça, vous l'avez compris, c'est-à-dire une fois qu'elle sera devenue un maître ascensionné. Un maître ascensionné, c'est un être humain qui ascensionne vibratoirement en 5D et qui récupère ses pouvoirs divins. Tout comme Maître Jésus. Hein, il a ascensionné sur Terre. Alors, elle ne pourra ascensionner qu'une fois que Toran, sa flamme jumelle, se sera reconnecté avec elle. Tant que Toran ne sera pas entré en contact avec elle, il ne pourra pas y avoir cette transformation et elle ne pourra pas être présente. Mais Michael me dit, c'est imminent, ça arrive. Hein. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à elle, elle va bien arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je recouvre. Eliani est dans l'attente de ce contact avec sa flamme jumelle. Alors, oula, il y en a beaucoup. Je prends juste la première. D'accord. Ouais, il vous dit, malgré l'épreuve qui va vous coincer, pour laquelle vous allez devoir vous soumettre, mais vous allez vous sentir bloqué. C'est ça, hein, ils vont se sentir comme entravés à un moment donné. Est-ce que tu parles de cette fameuse cachette, justement, où quasiment toutes les unités vont devoir aller trouver, ils vont devoir se cacher à un moment donné? Est-ce que tu parles de ça? Ah ouais, c'est ça. Ben ouais. Il vous dit de garder espoir. À un moment donné, ça va se décanter. Mais là, ce sera la meilleure stratégie. Parce que si il vous arrive quelque chose physiquement, vous ne serez plus en mesure d'aider la population et de mettre un terme à toutes ces attaques, d'aller chercher les criminels qui se trouvent au gouvernement, etc., etc. Donc il faut que vous vous protégiez aussi. Et Michael a dit que la meilleure stratégie, ce serait ça, à un moment donné. Donc il va falloir le respecter. Il vous dit qu'il faudra tenir, hein, continuer d'être patient. À ce moment-là, il faudra être patient et continuer de croire. Ouais. Regardez, vous voyez au centre, une ouverture. Une opportunité va se présenter.
Alors, est-ce que l'opportunité, tu parles d'Eliani? Ouais. Qui va se manifester en secret, c'est-à-dire avec ses pouvoirs à distance, etc. Et quand tu parles de défi, ce sera un défi pour le premier Peima, pour Eliani. D'accord. Donc pour elle, ça va être un défi parce qu'elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour agir à distance, agir en secret, pour ne pas être contrée par de mauvaises forces. Mais bon, ça n'arrivera pas, hein, puisque lorsque Toran et Eliani vont se reconnecter, tous les deux, eh bien, leur reconnexion, ouais, voilà, c'est ça, leur fusion, leur reconnexion, va détruire instantanément les obscurs, les maîtres Anunnaki qui contrôlent en fait leurs disciples obscurs sur Terre, qui leur donnent des informations par le biais de médiums obscurs, hein, par leur biais du satanisme, etc. Eux, ils seront détruits là-haut. Ce sera terminé pour eux. Hein. Il n'y aura pas de réincarnation ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça sera un truc énorme et ce sera un gros soulagement. Mais Michael dit malgré tout que ce sera un défi pour Eliani. Hein. Mais ouais. Bah oui, ça va être une énorme responsabilité pour elle. Hein. Sachez-le. Ce qu'elle va faire, ce sera pas rien. Alors. Voilà. La voilà. Le cadeau, c'est elle en fait. Hein. C'est le coup de main, le coup de pouce dans le cadre de votre travail. Et elle va vous aider à vous organiser, à agir en groupe de façon plus cohérente pour savoir où aller, comment, à quel moment, etc. Elle va vous aider à vous organiser de façon claire. Vous voyez, là par rapport à l'épreuve, vous allez pouvoir agir ensemble, vous organiser correctement parce que Eliani elle va ouvrir une faille, elle va vous donner des ouvertures en fait, c'est ça. Elle va vous dire où aller, voilà, suivez la lumière entre guillemets, c'est-à-dire voilà, je vous fais une ouverture, je vous crée une ouverture, allez par là. C'est ça, Michael. Ouais. Vous serez totalement guidé par elle, par le biais de Toran notamment, puisque lui il entendra dans son esprit par télépathie. Ouais, il vous dit gardez espoir dans le cadre de votre travail. Il y a bien une ouverture des opportunités, une opportunité qui vont se présenter. Ben voilà, c'est ça l'opportunité. C'est Eliani qui va apporter, rééquilibrer la situation. Voilà. Rétablir l'harmonie. Ok. Et voilà Eliani. C'est ça. Elle va rétablir l'harmonie. Vous voyez la musique là, on voit la musique entre les deux personnes. Elle va rétablir l'harmonie. Et regardez ça. Regardez. Elle va faire face à tous les obscurs, toutes les grosses têtes qui vont essayer de s'emparer d'elle, de la manipuler, ce sera impossible. Hein. Impossible de la manipuler, elle. Elle va s'imposer et elle va leur dire stop. Maintenant, vous avez fait assez de dégâts, c'est terminé pour vous. Vous vous rendez, on vous met aux arrêts ou alors ce sera de force. Et si justement ils veulent pas se rendre, il y a des combats, là, pas d'hésitation à les tuer. De toute façon, vous pourrez pas faire autrement si c'est de la légitime défense. C'est ça, Michael. Hein. D'abord, ils vont leur demander de se rendre. Elle va leur demander de se rendre. C'est ça. Voilà. Et s'il n'obtempère pas, ce sera vaille que pourra, quoi. Ce sera les affrontements et voilà. Et comme il n'y aura pas de victimes du côté de l'Alliance, je le confirme encore une fois, Michael l'a dit. Hein. Donc ce sera forcément des victimes de leur côté à eux. Donc vous voyez. Hein. Regardez bien. Hein. Elle va pas se laisser faire. C'est une victoire, d'accord, qui vous attend. L'Alliance, je parle. Hein.
Je parle de l'alliance, bien sûr. Par rapport aux obscurs. Vous allez bien réussir à démanteler ce réseau infâme. Vous allez bien réussir à éjecter tous ces criminels de leur trône doré, là, au gouvernement. Ce sera une réussite. Alors même s'il subsistera quelques obscurs un peu partout qui vont se cacher un peu partout sur Terre, hein, ce sera minime. En attendant, on pourra rééquilibrer la situation en France. Ce sera beaucoup plus harmonieux, etc. Ok, allez, la conclusion avec le guide. Alors, quel guide a un message pour vous? Quel est le guide qui veut vous communiquer un message? Première PMA. Alors, mon petit bouquin. Les Myriam. Vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Je vais vous lire le texte. Les Myriam, ce qui signifie les bien-aimés, sont des flammes jumelles angéliques siamoises. Chacune est le miroir de l'autre. Ce sont les anges qui apparurent à Marie-Madeleine près de la tombe de Jésus. Ces anges lui parlèrent directement et l'aidèrent à dépasser son chagrin afin qu'elle soit capable de communiquer avec lui après sa mort. Elles peuvent aussi nous aider à surmonter les nuages de la peine. Elles soignent les chagrins de toutes sortes, y compris ceux qui sont provoqués par la religion ou par l'idée que Dieu ne nous aime pas ou ne nous accepte pas à cause d'une faute commise un jour. Les Myriam nous rappellent que nous n'avons pas à demander pardon à Dieu puisqu'il ne nous a jamais condamnés. Bah oui, excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit coup. Contrairement à ce que vous bassine la religion, non, Dieu ne punit pas. Hein. Dieu n'est pas vengeur, il ne se punit pas. Il ne nous punit pas, pardon. Non, non. Ça, c'est la matrice qui raconte ça. Hein. On est d'accord. Alors, message associé. Voici une vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin ou votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière sainte afin que vous retrouviez un sentiment d'union avec l'esprit. Vous êtes aimés au-delà de tout. Choisissez de voir la lumière divine en toute personne et en toute chose, sans poser de limites. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de guérison profonde. Le choix de voir la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. Ben là, elles sont en train de vous dire de voir le positif partout, de voir ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui est harmonieux et de vous y accrocher. Parce que si vous mettez le focus sur ce qui n'est pas harmonieux, c'est ce que vous allez maintenir et c'est ce que vous allez attirer dans votre réalité et dans le monde. Pensez à ça, d'accord ? Allez, des gros bisous d'amour et à tout de suite pour votre tirage spirituel.